une ancienne étable, un bar éphémère mais régulier, une autre façon de vivre la musique, de découvrir des artistes émergents et de jeunes talents, de partager un moment suspendu entre amis ou encore de participer à des ateliers de perfectionnement. Le Baratineur, au cœur de Basse-Baudeux, juste à côté de la salle des fêtes, est ouvert un week-end par mois. Suivez notre programme sur les réseaux sociaux. Le Baratineur, avec le soutien de Fructus, la bière fruitée de Lupulus. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Des trafiquants de drogue et des passeurs de migrants interceptés du côté de Verviers lors d'une grande opération policière transfrontalière. Révision du plan de secteur pour les carrières de la Warche à Béversé, de quoi permettre de pérenniser l'activité pendant plusieurs dizaines d'années. Et le projet de reconversion du site de l'ancien sanatorium de Bourgoumont avance bien. Il va être transformé en hôtel de luxe. Mardi 25 mars, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette grande opération policière. Jeudi passé, une opération conjointe de la police et des douanes belges, allemandes et néerlandaises qui a eu lieu dans leur région Meuse-Rhin. Et pas moins de 20 services de police et plus de 470 intervenants étaient ainsi déployés, dont les zones de police Westerguel et Eifel, la police fédérale de Penne, la police de la route de Liège et le bureau des douanes de Penne notamment. Et parmi les faits marquants, la police fédérale signale un contrôle sur une aire de repos à Aix-la-Chapelle qui a permis de découvrir 1 kilo d'héroïne d'une valeur d'environ 40 000 €. Par ailleurs, un homme sous mandat d'arrêt pour conduite sans permis a été contrôlé sur l'autoroute en possession de cocaïne. Il y a aussi une course-poursuite près de Verviers qui a mené à l'arrestation de 2 personnes transportant des small boats, des petits bateaux utilisés pour le trafic des migrants. Bref, une grande opération de contrôle transfrontalier qui n'aura pas été inutile. Et je vous parlais hier matin des cambriolages dans la région malmédienne qui ont eu lieu vendredi soir. Et ce n'est pas la seule région touchée parce que des voleurs sont introduits dans la nuit de vendredi à samedi dans les installations du tennis club de Saint-Vite. Ils ont pénétré dans le bâtiment en grimpant sur une poubelle pour atteindre une fenêtre de la cuisine, fenêtre qu'ils ont forcée. Ils ont ensuite fouillé plusieurs pièces du club de tennis sans grand butin. Il n'y a pas grand chose à voler, mais les dégâts sont importants comme l'a partagé le club lui-même sur les réseaux sociaux. Et direction les carrières de la Warche à Béversé, carrière gérée depuis 70 ans maintenant par les sociétés Neles et pour quelques dizaines d'années encore, puisque le ministre wallon François Decken a signé voici peu l'arrêté de révision du plan de secteur qui va permettre à très court terme l'extension de la zone d'extraction. Ça permet à l'entreprise Neles, ici, et tous les emplois qui sont liés sur l'exploitation du site, mais également en aval, plus de 300 personnes, eh bien d'avoir des perspectives de continuer à se développer pour 40 ou 50 ans. Et donc c'est un choix, quand j'ai signé la modification du plan de secteur, qui inclut évidemment l'équilibre entre la poursuite d'une activité économique créatrice d'emplois et de valeur ajoutée pour la Wallonie, et également l'équilibre avec la protection de l'environnement, qu'il soit humain ou naturel. Et ça, c'est voilà, un projet ici type modèle pour la Wallonie, et c'est pour ça aussi que voilà, nous sommes aujourd'hui derrière ce projet qui va profiter à Malmedy et à l'ensemble de la région voisinante. Derrière la modification du plan de secteur, bien sûr, c'est 10 hectares supplémentaires de carrières, mais c'est aussi finalement un engagement à ce que les anciennes carrières retournent, elles, dans une vocation naturelle. Donc l'obligation ici pour réaffecter en zone naturelle la carrière lorsqu'elle sera en fin d'exploitation. Et donc on a un win-win qui est profitable à l'environnement, à la biodiversité et aussi qui est compatible avec l'activité humaine dont nous avons besoin pour faire tourner notre économie et créer de l'emploi. Une bonne nouvelle donc pour l'emploi, l'économie de la région en pérennisant l'activité dans les carrières de la Warche, d'autant plus qu'il n'est pas question d'augmenter la production mais simplement de déplacer la zone d'extraction alors que les zones qui ne sont plus exploitées retournent elles à l'état naturel, comme l'explique Charles Neles, administrateur de Neles Frères. Il n'y aura pas plus de nuisances, donc tout va continuer comme c'est le cas actuellement. Mais nous, on avait vraiment besoin de 2 zones spécifiques pour pouvoir étendre cette exploitation. Donc rien ne va changer, c'est uniquement la superficie qui augmente un petit peu. Et on a toujours des actions qui sont spécifiques ici. On a une collaboration également avec Natagora, donc on a tout un suivi qui est fait avec des spécialistes de Natagora pour les espèces qui sont ici présentes sur le site, que ce soit les batraciens ou bien le hibou grand-duc. On peut venir voir ici principalement au mois de mai ou bien au mois de juin. Alors, à côté de ça, on a également un plan de gestion forestière qu'on a mis en place sur 15 à 20 ans pour permettre que la forêt avoisinante et les bois avoisinants soient au service de l'exploitation de la carrière. Donc, on n'exploite pas ici les bois. Dans un objectif économique, on exploite les bois ici, les résineux, pour permettre d'avoir le meilleur environnement
qui est autour de la carrière, qui est vraiment l'élément prioritaire et essentiel. Et on reparle enfin du vaste projet de reconversion du site de Borgoumont, l'ancien sanatorium qui va bientôt subir un très sérieux lifting. Après de nombreux atermoiements administratifs, notamment du côté de la commune de Stoumont, tout semble à présent en place pour développer un hôtel de luxe en 5 étoiles de 86 chambres et suites, 38 appart-hôtels aussi, un espace wellness, restaurant gastronomique, brasserie, un espace bar, des salles de réception, de boutique et tout cela avec un champ solaire pour la production d'électricité. Bref, si les grands travaux n'ont pas encore véritablement commencé, les grandes lignes de la réhabilitation de ce vaste domaine sont donc à présent bien définies, comme l'a partagé. Voici peu Stéphane Dovister, un des promoteurs de ce beau projet. Il faut en convenir. L'info continue sur notre page Facebook Impact.